Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, mardi 11 août, le mardi de la 19e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 à 10, 3, versets 1 à 4. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le. Mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau, et il me dit, fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5, 10, 12 à 14. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci, en mon nom, il m'accueille. Moi, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue en ce 11 août 2020
ce jour où Dieu veut nous révéler quelque chose de particulier. La première des choses, c'est que le Seigneur prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et quand un ou une disparaît, est perdu, le Seigneur fait tout pour le retrouver ou la retrouver. C'est ça l'histoire de la brebis égarée. Que le Seigneur ou que le propriétaire cherche, fait tout pour retrouver, quelle que soit la situation. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes importants à Dieu. Et nos vies sont comme un trésor pour lui. Dieu ne peut jamais vouloir le mal de quelqu'un. Que quelqu'un périsse, que quelqu'un soit malade, que quelqu'un soit sous les attaques de l'ennemi, du diable, du mauvais. Dieu ne peut jamais le vouloir. Dieu ne peut jamais accepter que celui qu'il aime ou celle qu'il aime puisse périr devant les forces de l'adversaire. Eh bien, frères et sœurs, nous devons savoir ça pour nous accrocher à lui comme de petits enfants. C'est ça, la vie dans le royaume. Le royaume, ce n'est pas seulement quand nous allons mourir. Non, le royaume est ici-bas. Le royaume est là où tu es. Le royaume est dans ta vie. Il faut rentrer dans le royaume qui est dans ta vie par un acte de foi. Un acte d'abandon à Dieu. Abandonne-toi à lui. Aujourd'hui, abandonne-toi à lui comme un petit enfant. Et il saura s'occuper de toi. Il saura prendre soin de toi, de ta vie, de tout ce que tu as comme projet. Il saura prendre soin de tes amitiés, de tes projets, pour que le mal ne t'arrive pas. Il dit dans le psaume 91 que même que tu ne chancelleras pas. C'est sa parole qui nous le dit. Et aujourd'hui, il promet sa présence. Il promet sa protection. Il promet que quel que soit ce qui t'arrive, il sera là pour toi, pour s'occuper de toi, pour prendre soin de toi, pour ouvrir des brèches de gloire dans ta vie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça la parole de Dieu de ce jour. Pour nous. Et en tant que prêtre, je vous annonce que le premier travail est à faire sur soi-même. À faire sur notre manière de nous ouvrir à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira. Ça c'est le psaume 147, verset 3. Fais de l'Éternel tes délices, donne-lui ta vie, recommande ton sort à l'Éternel, recommande ce qui se passe dans ta vie à l'Éternel, il agira en toi. Je voudrais te dire que celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie dans le Christ, celui-là ne t'abandonnera jamais. J'en sais quelque chose dans ma vie, dans la vie de tous ceux avec qui je suis. Alléluia. J'ai visité une maison la semaine dernière. Et voilà, cette maison, il ne dorme pas. Parce que l'ennemi a pris d'assaut la maison. Personne ne dormait. Dans la nuit, quelqu'un vient pour vous étrangler dans la maison. Vous allez entendre la chasse d'eau tirer avec ce bruit dans la nuit. Alors qu'il n'y avait que 2 personnes dans la maison. Certaines fois, ils sentent, dans la maison, elles sentaient la présence
des marches, des traces de marche dans la maison. Mais cette famille s'est connectée au Seigneur et nous étions partis pour prier avec eux. La gloire de Dieu s'est manifestée. Nous avons chassé le démon qui était là. Et depuis la semaine surpassée, oui, la semaine surpassée, nous sommes dans la deuxième semaine là. Cette famille a été libérée de la force de l'adversaire. Fais de l'Éternel tes délices. Je te dis, frère, je te dis, ma soeur, fais de Jésus-Christ tes délices. Et il fera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, sois comme un petit enfant, c'est-à-dire, aie confiance en Dieu, vis Dieu, vis le Seigneur en tout ce que tu fais, et tu verras sa gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit, mon frère, que si tu crois en moi, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ce quelque part dit Amen à ce message de gloire et de libération. Que la protection de Jésus se manifeste dans la vie de quelqu'un en ce moment précis. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans ton être, dans vos êtres, dans votre famille. Que tout ce qui constitue l'œuvre de l'adversaire soit totalement brisé en ce moment précis. Que la gloire de Dieu se manifeste. Koria masakara baba 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 rimtara bashira da gloria raifa hom da la raya koroboshi. Je proclame la vie de Dieu, la vie Zoé de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton être, dans ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui. Reçois la gloire. Proclame un temps de merveille dans ta vie. Le Seigneur qui te recherche. Tu vois, tu es perdu. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Mais Jésus vient à toi. Il vient à toi en ce moment. Le Seigneur vient te retrouver dans tes faiblesses, dans tes souffrances, dans tes égarements, dans tout ce qui t'avilit, dans tout ce qui t'éloigne de lui, de la paix, de la joie, de la communion, de la solidarité. La puissance de Jésus te visite. Reçois-la en ce moment. Reçois sa présence dans ta vie aujourd'hui et que ta journée soit une journée remplie de Dieu. Que la puissance de Dieu te libère, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Jésus de Nazareth, à partir du 24 de ce mois, nous allons commencer 7 jours de prière pour la restauration de nos familles. Et chaque jour, ce sera à 21h, 21h30. Nous aurons 1 heure de temps de rencontre spéciale avec le Seigneur. Je vous demande d'informer les membres de vos familles, vos amis, pour qu'ils puissent se retrouver en famille. Nous allons utiliser les exhortations post-synodales. Amoris Laetitia du pape François et ce livre intitulé « Apprendre comment prier pour la guérison des blessures familiales » que j'ai eu la grâce d'écrire. Vous pouvez trouver ce livre à Lomé. Les points de vente sont un peu partout. Et vous pouvez appeler Frédéric Sabat, que vous connaissez bien. Je vous donnerai le contact. Faites l'expérience ensemble avec Jésus de Nazareth. Jésus vous visite et vous éclaire. Shalom, shalom. Bonne journée à tous et à chacun.